En DAX, très souvent, vous pourrez être amené à utiliser la fonction rankX et topN. La fonction rankX permet de réaliser des classements et elle peut être utilisée en tant que colonne calculée ou mesure. Nous allons ici réaliser un exemple avec la fonction rankX. Nous partirons de la table achat. Donc, dans la table achat, nous avons notre mesure chiffre d'affaires et nous avons une colonne segment. Nous allons représenter le segment ici et le chiffre d'affaires pour chaque segment. Alors, pour rappel, le chiffre d'affaires que nous avons calculé précédemment, c'est tout simplement le produit entre la colonne montant des ventes et la colonne quantité. Donc, la somme des produits de ces deux colonnes. Juste pour rappel. Nous avons représenté ici les différents segments et le chiffre d'affaires. Nous souhaitons créer une mesure ici qui va nous permettre de classer ces différents segments. Donc, on va faire un clic droit, nouvelle mesure. Et cette mesure, je vais l'appeler fonction rank X. Et je vais ici appeler la fonction rank X. Ensuite, je vais rajouter all, tout simplement parce que je souhaite me rassurer qu'il n'y ait aucun filtre sur les segments, donc libérer tous les filtres sur segments. Ensuite, je vais rajouter la table achat et la colonne segment. Je vais fermer la parenthèse. Donc, vous avez bien la syntaxe qui s'affiche, tableau, expression, valeur. Donc, là, je vais rajouter le chiffre d'affaires, le CA. Je vais fermer la parenthèse. Je vais valider. Et ensuite, je vais rajouter, cette fonction, cette mesure, à la table. Donc ici, vous voyez très bien 7 millions dans la grande public qui est classée en première position. Ensuite, entreprise en deuxième position. Donc, nous pouvons faire le tri. On va trier. Voilà. Donc, le tri est fait. Vous voyez les classements qui ont été réalisés grâce à la fonction rank X. À présent, nous allons passer à la fonction top N. Nous allons créer une mesure qui va nous permettre de calculer la somme des 3 meilleures ventes dans notre table achat. Donc, dans la table achat, nous avons une colonne montant des ventes. Et avec la fonction top N, nous allons ici récupérer les 3 meilleurs montants des ventes de cette colonne et calculer la somme. On va passer dans la vue rapport. Ici, nous allons tout simplement faire une nouvelle mesure. Et là, on va utiliser cette mesure que je vais appeler top 3. Donc ici, on va calculer le montant, la somme des 3 meilleurs montants de nos ventes. Donc vous avez ici calculé la somme qui sera réalisée sur la colonne montant des ventes, sauf que la somme sera réalisée uniquement sur les 3 meilleurs montants de vente de cette colonne. Donc, je vais valider cette mesure qui apparaît là, top 3. Alors nous allons vérifier ça. Donc je vais par exemple récupérer la colonne sous catégorie, par exemple. Je vais rajouter ici le montant des ventes. Alors le montant des ventes ici, il est sommé. Alors je vais ne pas résumer. Je vais trier ici. Donc là, j'ai fait le tri. OK. Donc ici, nous avons
voilà, les sous-catégories, les différents montants des ventes. Et à côté, nous allons représenter le top 3, qui est ici la somme des les trois meilleurs montants des ventes. Voilà. Donc, je vais représenter ça. Voilà. Donc, vous voyez que là, c'est 20 000. Alors, on va modifier l'unité d'affichage. Je vais mettre aucun. Donc, vous voyez que c'est 20 260. Donc, si on fait la somme de ces trois montants-là, nous aurons, voilà, 20 260. Alors, si je modifie la formule, par exemple, je mets top 1 et que je valide. Donc, vous voyez, nous avons 7 958,58 qui correspond à ça. Donc, si je mets top 2 et que je valide, donc vous voyez que voilà la fonction, notre mesure récupère les top 2 meilleurs montants dans la colonne montant des ventes et réalise la somme. Donc là, j'ai mis sous catégorie, j'aurais pu mettre produit ou ID produit, peu importe. Donc voilà, si je mets top 5, il va réaliser le top 5. Dans cette vidéo, nous avons vu l'utilisation de la fonction rankx et topn. Il faudrait noter que vous pouvez utiliser des mesures avec la fonction rankx. Vous pouvez également utiliser des colonnes calculées. Avec la fonction topn, vous pouvez également utiliser des mesures et des tables calculées.